donc ici nous allons voir comment définir son point de sortie. Donc dans la leçon précédente, nous avions vu qu'il paraissait plus facile de définir son point d'entrée que de définir son point de sortie, puisqu'il n'y avait pas la notion de psychologie liée à l'argent qui entre en jeu. Donc on va insister sur ce point. Quand je prends mon point d'entrée, on va prendre ici, on a déjà tracé nos retracements de Fibonacci. Bien là par exemple, je peux me dire, je suis aux alentours, on va prendre un autre point, on va dire je suis aux alentours, là par exemple, voilà. J'ai touché la zone des 50%, ce qui est une zone psychologique très importante. On va dire que les nouvelles prônent plutôt une baisse de l'euro, les nouvelles économiques. Là, je vais pouvoir prendre un point baissier, il n'y a pas de problème. Tout indique, donc je peux prendre un ordre de vente avec stop loss et take profit comme je le souhaite. Après, je touche mon stop loss ou pas. Quoi qu'il arrive, que mon point d'entrée a été défini et qu'il était raisonnable et rationnel et relativement simple à placer. En revanche, un point de sortie, eh bien, c'est plus difficile parce que on se dit, si on est en perte, eh bien, je vais attendre pour que ça remonte, parce que là, c'est une perte trop importante, ça m'énerve, j'ai pas envie de perdre cette fois-ci, je peux pas me permettre, donc j'attends que ça remonte. Là, c'est vicieux, c'est un cercle vicieux, et vous pouvez perdre énormément d'argent, voire vider un capital avec un effet de levier. Donc, en revanche, quand on est en gain, comme on l'a vu, bah, déjà on peut avoir l'appât du gain, c'est-à-dire se dire ouais, ok, j'ai pris 30 pips, mais là ça va continuer à monter, c'est bon, on est en tendance haussière, pas de problème. Je vais aller viser 50-60 pips, et puis bah, finalement ça se retourne et vous avez du mal à sortir puisque vous étiez en gain, vous aviez atteint votre objectif et vous n'êtes pas sorti. Également, si vous avez par exemple, je sais pas si vous utilisez les moyennes mobiles, on va les placer ici par exemple. On va prendre quoi? On va prendre moyenne mobile 50 avec moyenne mobile 20. Donc on va insérer une autre moyenne mobile qui est la moyenne mobile 20. On va la mettre, je sais pas, en bleu. Pop, pop, pop. Voilà. Voilà. Et donc vous vous dites, je rentre sur croisement. Donc bah, il y a des fois où ça va se passer merveilleusement bien. Bah, là forcément on est en grosse tendance haussière. Donc si vous seriez rentré sur le dernier croisement, à savoir en mars, bah, là vous aurez pris une performance énorme, aucun souci. En revanche, on voit bah, ici par exemple, si vous étiez rentré bah, le 19 mars justement, et bah, donc on rentre le 19 mars, on a une bougie énorme, ensuite le lendemain ça continue à monter, on est très content, on a atteint, je sais pas, au début de notre point d'entrée on était à 1.3000, 1.30 en gros, et on est monté jusqu'à 1.36, donc on a pris 600 pips en 2-3 jours, on est super content. Ensuite, bah, forcément, ça peut être comme ça tous les jours, hein. Ça redescend, ça redescend, ça redescend. Et on a un croisement à la baisse. Et là, on est revenu quasiment à notre point de départ. Peut-être un tout petit peu plus. Voilà, on a gagné finalement 30 pips alors qu'on est à plus 600 pips. Dégoûté, on se dit, bon bah non, là c'est pas possible, j'attends, ça va remonter de toute manière. En l'occurrence, dans cet exemple, c'est un mauvais exemple puisque ça remonte. Et donc là, le trader qui s'est dit ça est très content. Le problème, c'est que même si ça se passe bien cette fois-ci, c'est une mauvaise décision et ça indique vraiment un mauvais trading et à long terme ce sera pas payant. Si on ne respecte pas son plan de trading, il n'y a pas de secret, un jour ou l'autre ça se passe mal. Les marchés font jamais de cadeaux hein, à long terme, donc faut respecter son plan de trading. Donc là on aurait dû sortir et accepter nos 30 pips de perte et honnêtement c'est une meilleure performance de se prendre que 30 pips en respectant le plan que d'aller prendre 600 pips en ne le respectant pas. Alors on va voir un exemple où ça s'est mal passé par exemple. Alors, bah, on va prendre celui-là. Voilà. Donc bah, là, j'ai ma tendance haussière. Donc j'ai pris mon point d'entrée, on va dire, en février 2008 à 1.4690. Ça monte, ça monte, ça monte. J'arrive à 1.60 quasiment. Donc là, c'est vraiment excellent. J'ai dit combien quand on était rentré? 48 jusqu'à 60. Bon, j'ai pris plus de 1000 pips. On va dire que j'ai pris 1000 pips à un moment. Et ensuite, au moment de sortir, eh bien, je ne suis plus qu'à aller, voilà, je suis plus qu'à 500 pips de gain. Donc ça fait la moitié quand même du gain. Donc le gain divisé par 2. Eh bien, j'accepte pas ma perte et je me dis non, c'est bon, ça continue à monter, l'euro est fort, il n'y a pas de problème. Je reste dans mon trade, j'attends, j'attends. On réatteint le point, on se dit ouais, mais ça va continuer à monter, j'attends un petit peu. Eh bien non, ça s'écroule, et donc au final, on perd bien plus que notre gain de départ et on fait une perte qui est énorme, hein, qui est bah, de l'ordre de 2000 pips là par exemple, voire plus. Donc bah, c'est vicieux et à long terme ça ne paye pas. Donc il faut vraiment se détacher du profit.
À la limite, même si vous n'arrivez pas à gérer cette notion de psychologie liée à l'argent, bien vous ne montrez pas le profit, vous regardez simplement les graphiques et l'évolution de votre trade sans prendre en compte la notion d'argent et simplement prendre la notion de pips. Et ça peut être une stratégie intéressante. Après, je ne conseille pas à tout le monde de le faire. Il y en a qui aiment vraiment avoir leur profit sous les yeux, etc. Et ça se comprend tout à fait, hein, on est là pour gagner de l'argent. Mais pour être raisonnable et rationnel, il faut quand même réussir à prendre du recul et à s'en détacher. Alors, ceux qui n'arrivent pas du tout à, à respecter leur plan de trading, puisque c'est trop dur pour eux de contrôler leurs émotions, bien ils peuvent opter pour le trading automatique, c'est-à-dire ce sera un robot qui prendra des positions sur des critères très précis. Alors ça a son avantage, c'est que ça a une discipline de fer. Le désavantage, en revanche, c'est qu'il y a certains facteurs qui ne peuvent pas prendre en compte alors qu'un humain pourrait le prendre. Exemple, s'il y a un problème d'analyse fondamentale, si par exemple il y a une guerre qui éclate ou quelque chose vraiment d'exceptionnel, une nouvelle très importante et qui est totalement imprévue et qui n'est pas du tout conforme aux attentes, eh bien un robot lui prendra quand même position alors que vous pourrez vous dire c'est bizarre ce qui se passe, je ne trade pas. Également, si on est en tendance haussière et que tous les analystes et que vous-même vous pensez qu'on est trop haut sur l'euro, vous pouvez vous dire bah non là j'arrête de trader, j'attends qu'on ait de nouveau une tendance marquée avec des analyses fondamentales qui vont dans le sens de mon trade, je reprendrai les positions. Si vous attendez, si un robot lui continuera à prendre les positions, même si on est au bout d'une tendance et que la tendance s'essouffle. Donc après on peut lui dire d'analyser ça et de s'adapter, mais c'est jamais vraiment évident et un robot ne peut pas remplacer un être humain, ça c'est clair et net. Donc voilà, on voit qu'il faut absolument être rigoureux et très discipliné, se tenir à sa stratégie pour fixer ses points de sortie. Les points de sortie peuvent être donc d'ordre technique ou fondamental comme les points d'entrée. Donc un bon conseil c'est de prendre du recul pour fixer vos points de sortie. Voilà, bon trade à tous et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur le forum ou sur le chat. A bientôt sur Vidéo Bourse.